Salut les amis, épisode 5. Alors aujourd'hui on va parler pas de une figurine, mais de deux figurines. Alors c'est la version Pégase V1 et Phoenix V1 version Revival. Une réédition un petit peu améliorée avec des nouveaux visages. Là on peut voir le Pégase un petit peu derrière. Parce que bon, la première version, bon, les visages c'était un peu bof bof. Là, il y a eu des améliorations faites comparé à la première version. Bon, moi, la première version, je ne la possède plus. J'ai une version King Model. Et pour le Phoenix, c'est une version CS Model. Alors, le Phoenix CS Model, c'est pas top top. Hein. C'est pas génial. Hein. Bon, on peut voir que le packaging, super beau, super représentation de Iki en faisant ses ailes du phénix avec son totem, le porte-armure, qui est magnifique. Hein. À côté, on a Seiya en faisant son attaque, les météores de Pégase avec la bouche ouverte. Le totem du Pégase B1 qui est magnifique, il n'y a pas à dire, avec une belle constellation derrière. Pareil pour le phénix, hein, la constellation. Hop. On va tourner les boîtes. Pour le Pégase, on voit, on voit le logo du porte-armure. Hein. Magnifique. Hein. Magnifique boîte. Là, on voit Seiya en train d'effectuer son météore de Pégase. Pegasus Yusinken. Pégase avec son casque à la main. Mon King Model, il serait exposé comme ça, avec le casque à la main. Je verrais même de récupérer une tête de cette version-là pour la foutre sur ma King Model. Le porte-armure et les visages qui sont dans les boîtes. Hop, jolie pose. Hop. On passe au phénix. Alors, Iki. Alors là, on le voit en train d'effectuer les ailes du phénix. Là, on le voit en train de faire son attaque, l'illusion du phénix. Le porte-armure. Décasqué et casqué avec deux expressions du visage. Alors en tout, il y a trois visages. Un avec un petit sourire, un sourire, visage neutre, et un visage avec la bouche ouverte. Je vais essayer de zoomer un peu. Voilà. Le premier visage avec le sourire, le deuxième avec la bouche ouverte, et le troisième avec un visage neutre, mais sans son casque. Mon Iki sera comme ça, avec le casque à la main. Alors, c'est plus des boîtes qui s'ouvrent comme à l'époque, qui s'ouvrent en deux. Maintenant, ça s'ouvre comme ça, maintenant, ces boîtes-là. C'est fini l'époque où on ouvrait la boîte en deux, c'est fini. Voilà. Bon, on va passer maintenant à la figurine maintenant. À tout de suite. Alors, que dire de plus que c'est magnifique. Franchement, c'est du tout cuit, c'est super bon. Aucun problème de montage. Nickel, franchement impeccable. Ah là 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 là, ça se voit quand c'est du produit Bandai. Hein. Le Iki, franchement, ça n'a rien à voir avec mon CS modèle où que j'avais été obligé de coller la ceinture là. Une épaulette de la CS modèle qui avait la fixation avait pété, alors j'avais été obligé de mettre de la pâte à fixe. Magnifique, magnifique. Le seul dommage qu'il y a sur ce phénix là, c'est qu'il n'y a pas le visage avec la visière. Sur la réédition, ils ne l'ont pas fait. C'est dommage. Je trouve ça bête, mais bon, c'est pas grave. En ayant le CS modèle, j'ai ce visage là, en plus. Mais sinon, c'est du tout cuit, hein. C'est magnifique. Pégase,
Le visage est magnifique, magnifique. Oh là 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 là, c'est du tout cuit ça. Franchement, c'est du lourd. Hop, je vais essayer de zoomer. Magnifique. Pégase aussi. Magnifique. Alors, que dire de plus? Si je vous les recommande, bah, carrément. Parce que des V1, c'est les... Enfin, je parle pour moi, c'est mes armures préférées. Parce que je suis un grand fan de la bataille des 12 maisons avec les Silver, avec les Chevaliers Noirs, le combat galactique aussi. C'était... voilà, c'est du velours. C'est du velours. Quand on voit que avant cette réédition-là, ces produits, ça valait au moins... faut aller voir dans les 150-180 euros. Et que grâce à la version Revival, ça nous permet, nous collectionneurs, de les avoir avec des visages beaucoup plus améliorés que la première édition. Sinon, dire que moi là-dessus, je vais continuer les Revival, hein. Sauf pour l'Andromède Revival. Je vois pas l'intérêt parce que mon Andromède CS modèle, il est magnifique. Je vois... Il n'y a aucun problème dessus et j'ai pas envie de le changer du tout. Par contre, Signe et Dragon, si j'achèterais les Revival pour les améliorer, pour qu'ils soient plus beaux. Pareil, hein, ils seront avec casque à la main, tout ça. Bon, je vais tourner les produits. Oh. Oups. C'est tombé. Je vous reprends tout de suite, je remets le Pégase. Voilà, désolé pour le problème technique qu'il y a eu, la figurine est tombée. Ouais, oui. Problème, c'est que ça a glissé et elle est tombée sur la table. Mais bon, sinon, je peux que vous dire que franchement, c'est des produits de qualité. Voilà, franchement, là, j'en ai pour mon argent. C'est vraiment un produit d'exception. Et franchement, je vous les conseille à donf. Là. Franchement, voilà, c'est des pures beautés, ça. C'est des pures beautés. Ça, les V1, franchement, c'est les pièces obligatoires à avoir, ça. Voilà. Je vois pas l'intérêt de collectionner du Senseiya sans avoir les Miklos V1. Voilà. Bon. Bah, si la vidéo vous a plu, mettez un petit like, un petit j'aime, partagez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 6. Allez, à très bientôt. Bye bye.